Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Chapitre 7, le procès de Jésus. Le débat préliminaire au Sanhédrin. Seul Jean fait allusion à une réunion préalable du Sanhédrin en vue de clarifier les idées des uns et des autres et de délibérer sur le cas de Jésus, Confère 11, 47, 53. Il la place d'ailleurs avant le dimanche des Rameaux et considère que son motif immédiat est le mouvement populaire suscité par la résurrection de Lazare. Sans une telle réunion préalable, l'arrestation de Jésus dans la nuit de Gethsémani est impensable. Il est évident que Jean en a conservé un souvenir historique dont les synoptiques parlent aussi de manière plus brève, Confère Marc 14, 1 suivant. Selon Jean, se trouvent réunis ensemble les chefs des prêtres et les pharisiens. Leur préoccupation commune est celle-ci. Les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint, c'est-à-dire le temple, le lieu sacré de la vénération de Dieu et notre nation. 1148. Dans l'ordre qui était jusqu'alors en vigueur, en effet, les deux dimensions, politique et religieuse, étaient justement absolument inséparables l'une de l'autre. Le politique seul, ni le religieux seul n'avaient d'existence. Le temple, la cité sainte et la terre sainte, avec son temple, n'étaient pas des réalités purement politiques, mais elles n'étaient pas davantage des réalités seulement religieuses. Là où il s'agissait du temple, du peuple et de la terre, était en jeu le fondement religieux de la politique et les conséquences religieuses de cette dernière. Prendre la défense du lieu et de la nation était en définitive une affaire religieuse parce qu'il s'agissait là de la maison de Dieu et du peuple de Dieu. Il faut toutefois distinguer l'intérêt spécifique de la dynastie d'Anne et Caïphe pour le pouvoir, intérêt qui de fait conduisit par la suite à la catastrophe de l'an 70, provoquant ainsi ce que précisément, selon leur vrai devoir, ils auraient dû éviter. En ce sens, il y a dans la décision de faire mourir Jésus une étrange superposition de deux niveaux. D'une part, la légitime préoccupation de protéger le temple et le peuple, et de l'autre, l'obsession égoïste du pouvoir de la part du groupe dominant. Cette superposition correspond à ce que nous avions observé à propos de la purification du temple. Le culte ancien du temple de Pierre est arrivé à son terme. Voici qu'est arrivé le moment de la nouvelle adoration de Dieu en esprit et en vérité. Le temple de Pierre doit être abattu pour qu'il puisse être remplacé par la nouveauté, la nouvelle alliance et sa nouvelle manière d'adorer Dieu. Cela signifie que Jésus doit lui-même passer à travers la crucifixion pour devenir en tant que ressuscité le nouveau temple.